Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée est agréable. Abordons aujourd'hui la notion de paix intérieure et comment être en paix avec soi-même est défini essentiellement par le fait de savoir ce que l'on veut, mais aussi et surtout ce que l'on ne veut pas. N'avez-vous jamais eu le sentiment de faire quelque chose sous une certaine contrainte, alors qu'en fait cela ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez ou ce que vous ressentiez? N'avez-vous jamais fait des choses ou accepté des situations juste pour faire plaisir à votre partenaire ou à votre famille ou encore à votre entourage amical ou professionnel? N'avez-vous jamais accepté quelques sorties car vous n'osiez guère refuser, peut-être de peur que les autres vous jugent ou vous laissent de côté? N'avez-vous jamais ressenti un mal-être au cours d'une soirée vous demandant ce que vous faisiez là? Et ainsi de suite. Eh bien, si tel est le cas, ce n'est qu'en somme, vous n'étiez pas réellement en harmonie avec vous-même et avec votre être intérieur, pas réellement à votre place. Pour parvenir à trouver la paix en son esprit et par le fait avec soi-même, il est important de savoir toujours ce que l'on désire, mais de savoir aussi ce que l'on ne souhaite plus vivre. Et l'expérience que vous avez accumulée au cours de votre vie doit être là pour vous le rappeler. Il n'est pas utile de reproduire de façon systématique les mêmes erreurs, car en faisant cela, vous aurez toujours quelques problèmes pour avancer, pour évoluer. Vous devez vous servir du fruit de vos expériences pour analyser votre vie avec justesse et objectivité, afin de pouvoir vous détacher de ce qui vous a fait souffrir et de ce qui vous a conduit dans des situations que vous ne souhaitiez pas vivre. Vous conviendrez avec moi qu'analyser une situation avec objectivité lorsque nous y sommes enfermés n'est vraiment pas chose simple. C'est alors là que doit intervenir votre raison plutôt que votre affect. Ce n'est pas non plus chose facile. Mais en réalité, et si nous sommes honnêtes avec vous-même, les situations qui ne nous conviennent pas et auxquelles nous sommes confrontés laissent des signaux que nous ne voulons pas toujours voir parce que cela ne nous arrange pas sur le moment. D'ailleurs, lorsque nous réfléchissons après coup à notre vie et à ces expériences, nous nous disons souvent que dans tel ou tel cas, nous aurions dû réagir au lieu de ne rien dire, et cela, quelle qu'en soit la raison. Le fait d'accepter des situations qui ne nous conviennent pas vient de l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous considérons, et cela bien souvent à tort, comme peu capables de vivre autre chose, alors qu'en réalité c'est l'acceptation de situations insatisfaisantes qui nous conduit à une mauvaise image de nous-mêmes. C'est un schéma difficile à comprendre car il est totalement abstrait, mais il correspond à une réalité. En étant dans des situations qui ne nous plaisent pas, nous acceptons la dégradation de l'estime de nous-mêmes. Mais nous avons tendance à prendre le problème à l'envers et à considérer que finalement, si nous avons vécu cela, c'est que nous ne pouvions pas vivre autre chose. Mais ce n'est pas une vérité, car ce que nous le vivons avec l'accord de nous-mêmes. Mais l'accord du mauvais nous-mêmes, celui qui se plaît à nous descendre, à nous critiquer. Vous savez, cette petite voix intérieure qui n'est jamais tendre avec nous et qui nous fustige parfois. Alors, prenons le temps de réfléchir à ce que nous sommes et faisons-le avec objectivité. Au besoin, dressez sur un papier vos qualités et tâchez d'être juste avec vous-même. Si au final le résultat laisse apparaître beaucoup de défauts au lieu de qualité, faites appel à votre entourage afin qu'il fasse preuve de l'objectivité qui vous manque. Vous verrez alors votre feuille se remplir de tas de choses que vous savez faire parfaitement bien. Une fois accepté ce que vous êtes, penchez-vous sur ce que vous avez vécu et sur ce qui laisse en vous du regret ou quelques cicatrices. Analysez ces situations et demandez-vous ce que vous auriez dû faire. Mais finalement, la réponse est simple. Vous devez apprendre à dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas et que vous ne voulez pas ou plus le vivre. Les choses sont simples, voyez-vous. Dire non est une chose normale qui fait partie de vous et que vous avez le droit d'utiliser. Dire non, c'est aussi remettre les pendules à l'heure avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, quel qu'il soit. Dire non, c'est également apprendre à vous protéger et parfois protéger les autres tout autant. Alors bien sûr, ne tombez pas dans le non systématique car cela n'aurait plus aucun sens, mais apprenez à réfléchir à ce qui se passe autour de vous et voyez si cela vous convient ou non.
Osez dire qu'une situation ne vous plaît pas, osez dire que faire ceci ou cela ne vous satisfait pas et n'en gardez aucune culpabilité. Personne ne doit vous contraindre à vivre ce que vous ne souhaitez pas vivre. Alors évidemment, dans un contexte sentimental, les choses sont tout de même plus compliquées, car il faut prendre en compte notre histoire, nos peurs, nos doutes et parfois notre dépendance affective. Ce sont ces choses qui ne nous permettent pas de quitter un partenaire, par exemple, ou de rompre une relation toxique. Mais en réalité, rester dans une relation par peur d'affronter la solitude est par le fait toxique, car cela nous conduit forcément à accepter ce que nous ne voulons pas accepter. Refuser de voir en l'autre une mauvaise relation, car on pense à tort que cet autre nous aime, est toxique. Perdre petit à petit l'estime de soi dans des relations dans lesquelles on se fourvoie est toxique. On ne doit jamais oublier que nous sommes un individu à part entière et non l'ombre d'une autre personne. Nous avons la capacité de nous suffire à nous-mêmes, puis, grâce à cela, d'aborder les relations sentimentales avec plus de détachement afin qu'elles soient constructives et non dévastatrices. Les relations amoureuses doivent se jouer sur un pied d'égalité et ne sont en aucun cas une soumission de l'un à l'autre, surtout si celle-ci est en somme totalement inconsciente, car elle devient alors extrêmement dangereuse. Il arrive d'ailleurs que certaines personnes ne s'aperçoivent pas de cette situation et aient du mal à accepter que leur entourage les trouve différentes. Pourtant, vos proches, n'étant pas impliqués dans votre histoire, peuvent être à même de toucher du doigt ce que vous n'acceptez pas de voir. En somme, nous devons faire la paix avec nous-mêmes afin de parvenir à nous aimer davantage. Nous ne devons jamais perdre l'estime de nous-mêmes et perdre notre intégrité. Pour personne. Et nous devons toujours nous efforcer de savoir ce que nous voulons et surtout savoir ce que nous ne voulons pas vivre. C'est à ce prix que nous parviendrons à être en paix avec nous-mêmes. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.